Ça ordonne la pensée. Tu sais pas par quoi commencer? Commence par la liste de tes envies, la liste de ton prochain mariage, la liste des prénoms de tes futurs enfants, la liste de tes échecs. Ça c'est bien. Ah, mais tiens, la liste des courses, c'est pas mal pour débuter. Moi, tu sais, Régis, ma vie ressemble à une longue liste, avec des ratures, des ratages et beaucoup de redites. Bon, mise bout à bout, toutes ces listes constitueraient un beau CV. D'ailleurs, plutôt que d'envoyer une bio, on devrait envoyer une liste, comme un portrait chinois, qui renseignerait sur les obsessions profondes de la personne. Corinne, avant, elle faisait des listes tout le temps, comme pour pas oublier de vivre. D'ailleurs, en tête de ces listes était écrit « Pensez à respirer ». C'est un virus, la liste. Ça fait du bien. Ce qui fait du bien, c'est de barrer. Ce qui fait du mal, c'est de liste en liste de réécrire les mêmes phrases. Aller faire un footing, arrêter de regarder la télévision, arrêter le pastis, ne plus reprendre 2 fois du dessert, téléphoner à ma mère, stopper le café, arrêter de vivre, quoi. On peut faire une liste par jour, une par semaine. Moi j'ai de l'ambition, je travaille au mois. Ma première liste ressemblait à une lettre au Père Noël. Un inventaire absurde et névrotique. On y trouvait pêle-mêle des petites tâches du quotidien à accomplir, comme changer la litière du chat, donner à manger aux poissons rouges ou s'inscrire dans un club de fitness. Des tâches plus ambitieuses comme réorganiser mon intérieur, mon appartement je veux dire, se débarrasser du chat, jeter les poissons rouges et en gras, résilier l'abonnement au club de fitness. Ou des tâches plus existentielles qu'on n'arrive jamais à barrer de sa liste, comme aller mieux ou retrouver l'amour. C'est dans les recoins de la liste, entre penser à racheter des préservatifs ou remettre à sa place le journal intime de ma fille, qu'on découvre son pourquoi. Il y a toujours un mot qui attire l'attention. Par exemple, si j'écris gaz, d'aucuns penseraient payer la facture de gaz, acheter du charbon, très efficace contre les gaz, eau dans le gaz, ce soir je remets les pendules à l'heure, ou usine à gaz, donc problème. Et ce mot gaz revient chaque semaine, chaque mois. Quand un jour, pour donner un indice, on rajoute allume. Allume-gaz? Penser à acheter un allume-gaz, c'était tellement simple. Tu vois, Régis, le mot gaz, on l'a retrouvé sur toutes les listes de Corinne qui faisaient des listes pour aller mieux. Quand Pierre l'a quitté, elle avait écrit eau dans le gaz. Et sur les listes suivantes, il n'y avait plus que gaz. Et sur la dernière liste, payer le gaz. On lui avait coupé le gaz. En fait, c'est elle qui avait demandé qu'on lui coupe parce qu'elle savait. Et un jour, elle a rayé le gaz de sa liste. C'est sans doute ça qu'elle a fait juste avant de l'ouvrir. Heureusement, on est arrivé à temps. Et depuis, terminer les listes. On a repris le pastis, qu'on n'avait jamais arrêté d'ailleurs, tout comme le café, le sucre et la cigarette. On n'est pas encore retourné courir, et on n'a pas retrouvé l'amour, mais on n'oublie pas de respirer. Comme dit Corinne après 2 verres, quand tu commences à faire une liste, c'est que ça s'engage.